Hey, salut, ici Ratburger et je te donne un autre petit rendez-vous pour le System Matters 2. C'est un bon débat et puis je tiens à te féliciter tous ceux qui ont participé, vous êtes super. Hein? C'est un débat qui est pas dans des... C'est pas blanc ou noir, c'est l'opinion des gens. Puis tu sais, je te félicite là, ceux qui le font bien puis que tu sais qui embarquent dans le débat, c'est super. Puis tu sais, moi, me faire contredire ou me faire dire « je suis pas d'accord », fine. Quand c'est fait dans le respect, c'est cool. Je trouve même que ça ajoute à la communauté d'être capable justement de clasher des idées comme ça. Voilà. Je t'ai fait déjà une vidéo. Là, les gens ont... Ça a comme un peu... Je voulais en remettre une couche. Premièrement, dans un premier temps, l'expérience était juste un des aspects que j'ai analysé dans la vidéo. C'était juste un aspect comme ça. Parce que c'est sûr qu'avec quelques minutes, je ne veux pas non plus faire une vidéo de 3 heures, mais tu peux pas tout analyser, tout, aller dans la profondeur dans tous les systèmes. Ce que je te dis, par exemple, c'est que l'expérience était un des aspects que j'ai analysé. Puis là, tu vas me dire, ben, on peut tout modifier. Ben oui, tu peux tout modifier. Ben, absolument. Absolument que tu peux tout modifier. Puis le jeu, il est là pour ça que tu le modifies. La seule chose, moi, c'est que t'as beau modifier tant que tu veux, l'esprit du jeu t'amène vers quelque chose. Je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin que ça. Symbaroum. Symbaroum a un système, pour ceux qui le connaissent, moi je le connais un petit peu pour avoir joué. Je le connais pas tant que ça, ce système-là. Mais de ce que j'en ai vu pour les fois que j'ai joué, je peux te dire que Symbaroum, avec le... T'as des points de vie là-dedans, mais t'en as pas énormément. Ce qui fait en sorte que pour faire du high fantasy, ce système-là n'est pas adapté pantoute. Du héroïque high fantasy, non, tu partiras pas à l'assaut, tu mangeras pas 7-8 flèches. Non, tu vas en manger une, puis ça se peut que tu sois sur le bord de crever, tu sais. Fait que donc, tu comprends que ce système-là, tu n'as pas le décliner dans n'importe quel sens que tu veux. Ce système-là, il a été fait dans l'optique de jouer du Dark Fantasy. Du Dark Fantasy gore un peu sale, où est-ce que tu manges une flèche sur la gueule, puis ben, t'es hâte du combat. Fait que si toi, tu veux jouer à la Warhammer Fantasy... tu sais, peut-être pas Warhammer Fantasy, mais mettons, tu jouais à la Donjon et Dragon, puis là, je charge dans le tas, puis plein d'ennemis, puis blablabla, puis je mange des coups, puis j'ai 100 points. Non, ça, t'auras jamais ça avec ça. T'as beau le modifier comme tu veux, t'as beau aimer le système, ça marchera pas. Ça marchera pas. Puis même si tu trouves un moyen de modifier les points de vie pour avoir plus de points de vie, ce qui va se passer, c'est que le système a été fait d'une autre façon. Le système a été fait pour tirer le personnage, que chacun des coups soit mortel. Fait que si tu changes les points de vie là-dedans, il y a bien des éléments qui seront plus cohérents, tout simplement. Ça, c'est Symbaroum. Vois-tu? Ça, c'est la première chose. Fait que t'as beau, on peut dire, je vais modifier ça, j'aime pas ça, parfait. Mais le but de la conversation, là, c'est pas de dire, est-ce que tu peux modifier des choses? Ben oui, écoute, ça fait 30 ans, je le sais que tu peux. Je suis très conscient qu'on peut modifier des règles. Je suis très conscient que il y a des gens qui aiment pas les règles, qui aiment pas comment c'est fait, que tu peux. Et là, le débat est pas à propos de est-ce que je peux faire du roleplay ou est-ce que je joue uniquement tactique et avec des points de vie. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est de dire, est-ce qu'un système influence la façon dont on va le jouer? À ça, là, moi, je peux te dire, là, la dernière fois, il y a un magicien qui m'a lancé un sort, j'ai failli crever avec ça. Fait que je veux te dire que oui, je vais le jouer, le système m'influence à jouer d'une certaine façon. Il m'influence à dire, quand j'ai mangé un coup, là, me cache. Pourquoi? Parce que si j'en mange un deuxième, c'est fort je suis fini. Fait qu'effectivement, à Donjon Dragon, là, quand t'es, mettons, je sais pas moi, le niveau 7-8, là, je mange une flèche, qu'est-ce qui arrive? Pas grand-chose. Je recharge dans la mêlée. Je t'amène un autre système. Rift. Écoute, Rift, là, t'as une liste incroyable de skills là-dedans. C'est monstrueux, c'est des pourcentages. Mais en bout de ligne, là, t'as un système qui est hyper débalancé. Hyper débalancé. Et les niveaux servent à peu près à rien.
t'as des points de dommage, mais ça dépend si t'es en méga dommage. Ce qui fait en sorte que tu vas essayer, là-dedans, Rift, tu vas essayer de jouer la plus grosse bête de combat possible. Pourquoi? Parce que le système est fait d'une façon à ce que il y a deux tranches. Il y a les SDC et les MDC. Si tu veux jouer quelque chose de vraiment potent, mais tu vas aller chercher quelque chose qui a des MD, qui va être capable de soutenir des coups, de manger des claques. Fait que donc, c'est un système qui est très, très... Puis tu sais, tu touches assez... Le système de combat est fait d'une façon à ce que tu touches, et c'est là que, à partir du moment que tu as touché, parce que tu touches sur un 5+, 4+, 5+, non, sur un des 20, on s'est entendu que c'est assez facile. La seule affaire, c'est que là, l'autre en avant, lui, après ça, il va réagir par des dodges automatiques, par des ci, des ça, des parry, des roll with the punch pour diminuer les dommages et tout ça. Fait que là, le combat est vraiment très long. Mais c'est un système qui est axé sur le combat. Les personnages, tu feras pas un personnage qui va être un... Tu peux, mais tu sais, t'es attiré par jouer quelque chose qui est monstrueusement costaud dans cette édition-là. Les autres, je les connais pas. Mais dans cette édition-là, t'es attiré à jouer quelque chose qui est incroyablement costaud. C'est ce à quoi le système s'attend de toi. D'un autre côté, j'en parle souvent, mais tu sais, mettons, j'arrive avec Cthulhu. Cthulhu, c'est un jeu qui est basé sur les skills. Donc, c'est les skills qui comptent. Donc, tu vas jouer un personnage, tu sais, c'est loin d'être la stat de force que tu vas mettre en premier avec Cthulhu, là. Même si tu dis, moi, je suis un bûcheron du Canada, oui, tu vas te mettre de la force. Mais, sans intelligence, sans éducation, tu n'auras pas beaucoup de skills. Pourquoi tu penses qu'il y a tant de professeurs, de journalistes ou de peu importe à Cthulhu? Ben, c'est simple, c'est justement pour ça. Parce que les skills, c'est un système basé sur les skills. Sur les skills qui sont hors combat, en combat. Là, il y a un autre débat, il y a un débat sous-jacent à ça qui serait l'utilité d'un skill de combat à Cthulhu. Est-ce qu'il vaut le même nombre de points que... Moi, le combat, je le vois comme une résolution aussi. C'est une résolution d'un problème parce qu'il y a des fois, tu n'as pas le choix. C'est ça. Au même titre que, mettons, library use, que bibliothèque, que tu vas utiliser dans certains cas. Mais c'est du skill. C'est basé sur le skill. Et là-dedans, les points de vie sont que très minimes. Fait que si tu dis, moi, je vais utiliser le système descend, il va falloir que tu le modifies solide pour être capable d'arriver à de quoi qui va être cohérent dans, mettons, un jeu de super-héros. Est-ce que le monde sont over the top et que, tu sais, honnêtement, je sais pas à quel point tu pourrais utiliser ça. Sûrement qu'il doit y avoir une déclinaison à quelque part de basic role-playing pour être capable de faire du super-héros. Mais honnêtement, moi, d'emblée, là, j'irais pas vers ce système-là pour faire du super-héros. J'irais ailleurs, tout simplement. Ce qui m'amène ici. Là, je vais parler de Dungeons & Dragons 5e, je vais parler de Pathfinder, je vais parler de tout ça. Hein? Bon. Moi, je pense juste que ces jeux-là, c'est fait pour du... Tu sais, c'est du mainstream. Là, je veux pas insulter personne, mais c'est très mainstream. Tu sais, tu rentres dans un magasin, là, il y a du Dungeon, il y a du Pathfinder. C'est ça qu'il y a. Puis c'est ce qui vend beaucoup, c'est très mainstream. Fait que donc, on veut du grand public à ça. Le grand public, on veut quelque chose qui est relativement... là, lui, on est allé dans le simple. Pathfinder, bon, là, on pourrait c'est un autre débat aussi, mais selon moi, c'est pas simple, là, avec toutes les filles, toutes les règles qu'il y a là-dedans. Et là, tu vas arriver, puis on va dire, la résolution de conflit, oui, on va dire, ah, ben, tu sais... mais tu sais, c'est basé sur un challenge rating. C'est basé sur, encore une fois, c'est le monstre qui est devant toi qui donne l'expérience. Mais oui, tu peux mettre de l'expérience. Oui, tu as le droit de le faire, de donner de l'expérience. Mais tu comprendras que là on reste au niveau théorique. Là. Le système, la façon qui est faite. Tu sais, regarde, là. Le système, la grosse majorité du livre est faite sur le combat, sur les sorts et sur les skills de combat et ainsi de suite. Fait que donc, ça parle, ça. Ton livre il a été fait pour faire... mais tu sais, là, attention, là je veux pas insulter personne. Là. Puis tu sais, oui, regarde, tu peux faire du roleplay avec ça. C'est pas ce que je dis. En fait, moi, j'en ai fait toute ma vie du roleplay avec ces genres de jeux-là. Mais j'ai toujours été frustré de me faire
donner très peu de points d'expérience pour du roleplay lorsque, plutôt que de dire, ben finalement, on va aller taper à la gueule aux gardes qui nous coincent la porte, au lieu de faire, ben on va charmer les gardes. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été. Et les masters sont très frileux à changer ça. Pourquoi? Parce que la règle est dedans. Fait que, tu peux me dire ce que tu veux, là. Écoute, moi, je parle pas comme si c'était la première fois que je jouais à Donjon Dragon, là. J'en ai vu des masters, j'en ai quand même vu plusieurs, puis jamais, ils me disent, ah ouais, je vais te donner autant d'XP si tu contournes le dragon. Non. Non. Excuse-moi, c'est pas ça. Et là, j'arrive à un dernier. PBTA. Les PBTA, là, j'ai un petit garçon qui m'appelle en haut. Attends une seconde. Jules, viens ici! Il va s'en venir, il va peut-être faire un caméo. Donc, les PBTA, la différence entre un BPTA et les autres, c'est juste le... Puis là, encore une fois, ça laisse... C'est pas de l'or en barre, là. C'est un système qui est bien fait pour faire une telle situation. Oui, Pat-Bou avait raison quand tu dis que ça prend 3 PBTA pour faire exactement ce que tu peux faire à Donjon et Dragon. Sauf que, lui, il te le dit. Il te colle la shot. Il dit, gars, moi, je vais te faire jouer ça. C'est tout. Tu as le droit de prendre Mask, tu as le droit de prendre Marvel, tu as le droit de prendre Mutant et Mastermind, vous allez être des super-héros adolescents. Tu as le droit. Tu vas être capable sûrement d'y aller. Sauf que dans celui-là, les règles, les moves sont faites pour émuler justement ça. Parce que dans Mutant Mastermind, il va falloir que tu fasses un job de... Ça va toujours te rester dans l'intangible, ça va rester dans le non-concret, que oui, puis là, tu sais, ben, puis ça ne donnera rien en particulier. Tandis que sinon, celui-là, tu as des moves particuliers à un adolescent qui est pas sûr de lui et tout ça. Ça a été pensé comme ça. Fait que tu pourras jamais te dire, je vais avoir la même expérience dans Mutant and Mastermind que dans Mask. C'est pas fait pour ça. Mutant and Mastermind va te laisser faire tout azimut. Oui, tu vas pouvoir tout jouer. Absolument, tu vas pouvoir tout jouer. La seule affaire, c'est que lui, il est fait spécialement pour ça. Tu sais, c'est comme je te dis, tu sais, t'as le choix, là. Tu te dis, mettons, moi, je vais aller manger, je vais aller manger à l'épicerie. Tu peux-tu tout ramasser? Oui. Mais pourquoi tu vas manger au McDo? Parce que dans le fond, tu serais capable d'aller manger à l'épicerie. Tu serais capable de faire un burger à l'épicerie. Mais est-ce que tu vas avoir le même goût que ton Big Mac? Si tu veux te faire un Big Mac, oui, tu peux essayer de te le faire à la maison. Mais dans ce cas, pourquoi tu vas manger au McDo? Parce que tu as une expérience particulière que le McDo te donne. Puis tu es sûr d'avoir avec le McDo. Tandis que ça, c'est ça. C'est un PBTA, c'est ça. Tandis que si je m'en vais à l'épicerie me faire un... Ben là, tu vas jouer avec un système qui est plus large, comme un Donjon et Dragon, comme un Mutant Mastermind, qui va te laisser tout azimut. Il va te permettre une campagne. Effectivement, lui, là, ce qu'il va te permettre, là, c'est quoi? Il va te permettre de jouer dans toutes les directions. Tu vas pouvoir jouer des mercenaires, tu vas pouvoir jouer des méchants, tu vas pouvoir jouer des héros, tu vas pouvoir jouer des... name it. Des paysans héros. Tu peux jouer même une tribu de kobolds chassés de leur... Ça se fait avec ça. Ça se fait. Lui, les PBTA, ça se fait pas. Ça se fait uniquement ça. Ça se fait uniquement ça. Et là, on est dans le très spécifique. Sauf que lui, le système de jeu... Et là, si tu veux faire... Tu te dis, moi, j'ai envie de jouer un jeu qui va émuler du Final Fantasy. Où est-ce que je me bats, puis que je peux faire plusieurs combats à répétition sans vraiment... Tu comprends que ce système-là ne te suivra pas non plus. Là, c'est pas parce que c'est du PBTA. Oui, j'aime les PBTA. Je les aime, au même titre que j'aime d'autres systèmes pour certaines choses. Mais je pense qu'à quelque part, lui, il te servira... Il va pas te servir là-dedans. Parce que il va te servir jusqu'à une certaine partie, puis à un moment donné, il va caller off parce que les points de vie, c'est pas la force. Puis là, il va falloir que tu fasses une méga job d'adaptation pour quelque chose, finalement, que tu n'es même pas sûr qu'il va faire la job comme il faut. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça. Tu sais, quand Pierre Courtemanche me disait, ah, mais tu sais, mieux Sailor Moon, ben Sailor Moon, selon moi, tu aurais été mieux servi avec un système comme Mutant and Mastermind. C'est mon avis. Tu peux me dire non, je sais que tu aimes beaucoup le système des vins. Moi, le système des vins, je le trouve très encloisonnant dans cette niche-là. Mais ça, c'est mon avis à moi. Puis pour y avoir joué beaucoup, le système des vins, je l'ai décliné dans bien des choses. Tu sais, je te parle pas je te parle en connaissance de cause. J'ai joué au moins pendant 15 ans, ce système-là.
Voilà. Mais là, c'est tout simplement ça. Fait que donc, le système, effectivement, il n'est pas garant d'un... Il n'est pas garant de... Puis moi, je suis pas un gars d'un système. Ça, c'est la première chose. C'est peut-être aussi pour ça, parce que moi, je me dis, regarde, si je veux jouer de l'enquête, je vais-tu aller vers ça? Non, c'est pas le jeu que je veux aller chercher. Je vais aller vers ça. Même si c'est du Delta Green, peu importe, si je vais vers l'enquête, je pourrais même le mettre en médiéval fantastique si je décide, mais ça va être de l'enquête. Ça va être des personnages qui seront pas nécessairement des héros qui tapent la gueule, puis paf, 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 paf. Parce qu'ils risquent de se faire tuer. Avec un système de même, tu risques de se faire tuer, tu n'as pas énormément de points de vie. Ce système-là, bon, je n'irai pas pantoute vers ça. Je trouve qu'il est pas cohérent. Hein, ça finit là. Si je joue du Dark Fantasy, hey, celui de Timbaroum, il est pas pire. Il fait un job en masse, tu sais. Est-ce que je peux le jouer avec du Dungeon and Dragon? Tu comprends que le système est différent. Le fait d'avoir là-dedans des niveaux, le fait d'avoir des points de vie, ce qui fait en sorte qu'à Dungeon and Dragon, quand on est rendu 6e level, un piège, c'est plus épeurant. Ça va en prendre plusieurs, plus des monstres, plus quelqu'un qui va essayer de te tuer. Tandis qu'à Sembaroum, un piège, c'est toujours épeurant. Peu importe, le système fait en sorte que c'est plus facile de faire monter le niveau de stress. Tandis qu'à Dungeon and Dragon, avec tes 60 points de vie, si je te fais un D10 de points de vie, ok, je pourrais rajouter du poison pour rendre ça un petit peu tricky. C'est rare, par exemple, c'est toi qui fait 60 points de vie d'un coup. Tu comprends? Le système est fait comme ça. C'est pas que tu es mauvais master, c'est pas que tu t'adaptes pas assez. Le système est fait comme ça. Donc, si le système... Puis là, c'est là l'élément. Là. C'est de se dire, mais là, si t'es pas content, change-les. T'as raison. La seule affaire, c'est que si le système a été pensé comme un ensemble, hein, a été pensé comme c'est systémique. Donc, chaque élément est interrelié avec les autres. Fait que si tu changes une chose, ben ça va peut-être un effet sur le reste des autres. Parce que les autres, tu les as pas adaptés nécessairement. Fait que donc, lui, tu l'adaptes, mais le reste tire vers le pack, vers son idée d'origine du système. Il y a une idée d'origine au système. On s'est dit, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un système pour ça. C'est pour ça que moi, les systèmes génériques, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je vois mal comment on peut tout faire avec un système générique. Puis je pense que, puis si tu regardes des vidéos, j'ai entendu parler de Fate, c'est pas un système que je connais beaucoup, mais j'ai entendu parler en masse des limites de Fate, où est-ce que là, tu vois que le système commence à lâcher, ou le PBTA, où est-ce que justement, c'est pour ça qu'il y en a 70 000 PBTA. Tu sais, tu regardes en dedans de moi, là, juste ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10 PBTA. J'ai 10 PBTA ici. Pourquoi j'en ai 10? Parce que tu peux pas tout faire. Il faut que les autres viennent. Où ce que lui arrête, il y en a un autre qui commence. Il y en a des PBTA de super-héros. Je pense que c'est World in Peril. Ou, en tout cas, mais là, on joue des adultes super-héros qui ont leurs propres problèmes. Fait que donc, ils sont très conscients de la limite de ce système-là. Puis de son étroitesse de spectre versus ça. Mais c'est pas pour rien qu'il y a tant de succès, ce jeu-là. Il y a tant de succès parce qu'il te permet un peu de faire ce que tu veux. Est-ce que c'est le meilleur... Est-ce que c'est le meilleur système pour tout faire? Je pense pas. Il te permet d'en faire beaucoup, mais c'est pas le meilleur système pour tout faire. Parce que si tu veux aller vraiment dans le concret, dans le roleplay, tu veux que le jeu se passe plus en discussion avec les personnages et que tu aies réellement des options dans le système pour t'aider dans cette discussion-là, mais les PBTA vont t'aider là-dedans. Dungeon & Dragon, c'est du roleplay libre un peu. Puis je dis pas, encore une fois, je vais le répéter, je pense qu'on peut faire du roleplay. C'est des jeux de rôle. Fait que tu peux faire du roleplay dans tous les jeux. Mais il n'y a rien qui t'aide dans le roleplay là-dedans. Il n'y a rien qui te... Il y a quelques petits trucs à certains endroits. Je trouve les feats là-dedans sont beaucoup mieux d'ailleurs que les anciens parce qu'ils te donnent des pistes de roleplay. Mais encore une fois, dans le roleplay libre, dans la discussion, c'est pas quelque chose qui va... On ne focus pas là-dessus. Puis ils n'ont pas focusé là-dessus. Pourquoi? Parce que c'était pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'amener un système très large, où est-ce qu'on peut jouer un peu n'importe quoi, mais surtout, où est-ce qu'on a un aspect tactique très large. Pathfinder, c'est pire. Pathfinder, en plus de ça, on vient amener tout l'aspect des maps et tout ça. Je dis pas que... Pathfinder, regarde, ceux qui me connaissent le savent. Je suis très drama.
Je suis une personne qui voit un personnage jouer le drama tout de suite du personnage. J'aime ça. J'aime ça jouer le drama. Fait que tu comprends que c'est pas parce qu'avant que je jouais à d'autres jeux que je ne... c'est pas parce que je jouais à d'autres jeux que je l'amenais pas, ce côté-là. Je l'ai toujours eu, le drama. J'ai toujours voulu l'amener. Mais ce qui fait en sorte que, par exemple, j'ai été beaucoup mieux servi dans certains jeux que dans d'autres. Tu sais, tu dis à Vampire, c'est sûr que quand Vampire est arrivé, dans notre vie, j'ai comme fait OK, le roleplay, les ci, les ça. L'aspect social est décrit, ce qui n'était pas du tout le cas dans Donjons et Dragons à la base. Puis ce qui n'est pas encore tout à fait le cas dans Donjons et Dragons, dans Pathfinder, l'aspect social est que c'est un aspect minime du jeu. Parce que la grosse majorité des feats, c'est pas par rapport à ça, là. Tu sais, t'as 110 000 manœuvres de combat. Encore une fois, c'est correct. C'est pour amener... Mais tu peux faire du roleplay à Pathfinder. En fait, j'espère que tu fais du roleplay à Pathfinder. Parce que si t'en fais pas, tu passes à côté d'une belle partie du jeu. Tu sais. D'un côté, c'est pas l'aspect principal du jeu. C'est pas le système, il t'amène pas à ça. Puis si toi, tu sais, comme... Mettons, je vais parler de Danny. Moi, j'aime faire le drama, j'aime la discussion entre personnages. Moi, j'aime les discussions entre personnages plus qu'un combat. J'aime ça. J'aime ça avoir des discussions. J'aime ça quand c'est crunchy. J'aime ça que là, tu commences à tirer des ficelles, puis puis là, il l'a amené, tu sais. Puis même si tu perds la discussion, mais tu sors gagnant parce que ton roleplay est bon, parce que ça a été le fun, puis tout ça. Ouais. Ah, là, on est dedans. Là, on a du fun, là. C'est pour ça que le PBTA, il vient me servir, moi, par rapport à ces situations-là. Si je veux mener une campagne, vois-tu, j'ai pas encore idée de comment une campagne soutenue avec les PBTA peut se jouer. J'ai été limité à date à quelques parties, à 5-6 parties. Je vois pas comment je peux aller plus loin que ça. Fait que donc, vois-tu, même là, il y a sa limite, parce que tu veux jouer en campagne, ben oui, je suis en train de préparer une campagne de Genesis, mais je suis rendu là, tu sais, je pense que ça, je vais pouvoir l'amener, la campagne. Je vais pouvoir... Pourtant, c'est un jeu qui n'est pas, tu sais, le roleplay n'est pas du tout prépondérant, mettons, dans ce type de jeu-là. On a un fort background, mais c'est là que ça en est. Fait que donc, ça fait le tour de ma deuxième vidéo. Hey, viens ici, viens ici. Viens ici. Fais ça. Bon. Fait que toi, Jules, tu penses que les systèmes, c'est bon pour tous les jeux? Oui. Va-t'en. Va-t'en. Mais non, c'est une blague. Comment il s'appelle ton requin? Doody. Doody. Oh, Doody le requin. Oh! Bon. Fait que donc, c'est tout pour moi. Donc, système Matters beaucoup. Matters fort. Dans cette optique-là. Mais, dis-toi une chose, les systèmes ont juste été faits pour faire un type d'expérience. Puis, tout simplement... Tu peux me montrer un dragon? Je peux certainement, je peux te montrer un dragon. Puis, tu sais quoi, le meilleur jeu pour regarder des dragons? C'est sûrement pas dans Mutant and Mastermind ou dans Mask. Hein? Chacun des jeux a son background, n'est-ce pas, Jules? Hein? Chacun des jeux, il s'en va dans une option. Et là, tu dis bye à tout le monde. Bye tout le monde. Bye tout le monde. On s'en parle bientôt.